je ne connais aucun cas où l'amnistie générale, après une crise violente comme celle que la Côte d'Ivoire a connue, n'a pas créé les conditions d'une renaissance de la violence. Un défi se présente actuellement, juger ceux qui ont commis des actes graves de violation des droits de l'homme, quel que soit leur camp. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire a décidé d'assumer le principe de complémentarité du statut de Rome de la CPI et donc de juger sur son territoire ce que la CPI réclame. Vous connaissez les cas, actuellement les deux pendants, Mme Simone Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Pour Mme Gbagbo, la Côte d'Ivoire a décidé d'assumer ce qui est absolument conforme au statut de Rome et à son droit, de faire en sorte que le jugement des personnes qu'elle a décidé de juger ici respecte tous les principes, les valeurs et les garanties que la justice internationale aurait pu donner au jugement de ces personnes. Mon inquiétude est que l'acte de libération provisoire de détenus politiques aurait dû se traduire par une relance du dialogue politique. Or, ça n'a pas été le cas. Cet acte-là n'a pas été accompagné et situé dans un schéma beaucoup plus vaste. Et la conséquence, je l'ai constaté, vous l'avez constaté sûrement avant moi, c'est le retour de la polarisation politique, notamment dans le langage et le discours politique, qui est marqué par la polarisation partisane et la violence du langage. Et j'ai retrouvé, vous l'avez fait avant moi, ce langage-là qui a précédé ou nourri la crise que la Côte d'Ivoire a connue pendant ces années. Beaucoup de gens estiment à l'extérieur que la crise ivoirienne est derrière eux, derrière la Côte d'Ivoire. J'estime que non, que la crise ivoirienne est encore présente et qu'elle est en train d'entrer dans une phase de turbulence, qui est la phase préélectorale. La Côte d'Ivoire entre dans une phase où l'élection de 2015 est l'horizon qui, semble-t-il, polarise l'attention des hommes politiques et les détourne d'autres enjeux fondamentaux, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, le défi, les élections de 2015 seront le test ultime et significatif que la Côte d'Ivoire a résolu tous ses autres problèmes en amont. Première suggestion de fond que j'ai posée sur la table à tous mes interlocuteurs sur cet enjeu de reconstruction démocratique, c'est l'élaboration conjointe, consensuelle et démocratique d'un statut de l'opposition. Deuxièmement, en ce qui concerne toujours cette question de la reconstruction démocratique, donc où un progrès institutionnel a été accompli, j'espère qu'il y aura d'autres étapes pour conforter cette étape. Notamment, le point très important de la réforme de la commission électorale indépendante, dont vous connaissez l'histoire dans la tragédie ivoirienne, dans la longue crise ivoirienne. Et enfin, troisième mesure que je suggère à la lumière de mes rencontres sur cette problématique de la reconstruction démocratique, c'est la révision des listes électorales.